Enregistré. Ok, donc, du coup, aujourd'hui, c'est notre prochaine séance sur le CELI et le CELI-AP. Et généralement, quand on parle du CELI et du CELI-AP, on ne va pas laisser tomber le compte d'épargne. On ne va pas également laisser tomber le REER. Donc, je vais un peu battre en brèche le REER et le compte d'épargne. Au Canada, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on vient d'arriver, il y a pas mal de choses que le gouvernement a mis en place pour nous. Et ce que j'ai remarqué, ça c'est vous-même qui me donnez, c'est vous-même qui m'avez donné tout ça. Quand nous arrivons au Canada et on va à la banque généralement va nous proposer les comptes d'épargne traditionnels. C'est ce que la banque va faire généralement, nous proposer toujours les comptes d'épargne traditionnels. Mais ce que je dis aux nouveaux arrivants, c'est généralement quand vous parlez de compte d'épargne traditionnel, demandez-leur c'est quoi le CELI. C'est surtout le but de notre webinaire, quoi. C'est pour que nous soyons habitués à certains vocabulaires. Dans le CELI au Canada, c'est également un compte d'épargne, mais contrairement au compte d'épargne traditionnel, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. C'est quoi la différence? Le compte d'épargne traditionnel, c'est un compte dans lequel, si par exemple vous épargnez de l'argent, les bénéfices de ça, vous allez payer les taxes dessus, sur le rendement, le bénéfice que vous faites. Contrairement au CELI, quand vous épargnez dans le CELI, vous avez déjà payé à l'avance les impôts. Même le compte d'épargne, même le compte d'épargne traditionnel, on paye les impôts. Mais dans le CELI maintenant, le gouvernement dit que non. Si vous faites, si ça donne un rendement, si vous mettez 1000 $ et puis vous obtenez par exemple 1200 $, les 200 $, vous ne payez pas d'impôt dessus. C'est pourquoi on appelle cela le compte d'épargne libre d'impôt, CELI. Et en anglais, c'est TFSA, Tax Free Savings Account. Donc, c'est un régime d'épargne enregistré qui permet de mettre l'argent de côté à l'abri des impôts. Ce compte est très important si vous voulez épargner à l'abri des impôts. On explique très bien que les intérêts ou les revenus de placement ou gains en capital dans ce compte ne sont pas imposables, même lors du retrait. Il a été créé en 2009. Et ce qui se passe, certains me demandaient, en ce qui concerne le CELI, le réel, le CELI-AP, ça se passe comment? Normalement, quand vous allez ouvrir votre compte à la banque, vous venez d'arriver, ou bien vous êtes déjà arrivé, et que vous n'avez pas eu ça, vous pouvez soit appeler la banque pour que la banque vous active votre CELI. Mais avant cela, il va falloir que vous connaissiez votre limite de CELI. C'est un peu le truc au niveau du CELI. Vous devez connaître votre limite de CELI. Quand vous venez d'arriver, vous pouvez appeler Revenu Canada pour être sûr de votre limite de CELI à cotiser parce que chaque Canadien ou chaque personne vivant sur le sol canadien a une limite de CELI. Tout le monde au Canada, légal, peut avoir le CELI, je crois, sauf les visiteurs, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez vérifier. Tout le monde, normalement les étudiants, tout le monde a une limite de CELI. Il suffit d'avoir un numéro de NAS. Un CELI ou un REER ou un CELI-AP, ça peut également être ouvert avec votre conseiller en sécurité financière. Donc, moi, je suis conseiller en sécurité financière, reconnu par l'autorité des marchés financiers. Donc, avec moi, vous pouvez ouvrir votre CELI, ouvrir votre REER, ou bien même ouvrir votre CELI-AP, même ouvrir le REIE des enfants, le REEE. Avec conseiller également, vous pouvez faire cela. Et certains me demandaient, c'est quoi la différence entre ouvrir ça avec une banque et une conseillère? La différence, c'est que la banque, quand vous venez, vous voulez ouvrir, la banque ouvre. Mais nous, les conseillers, on est d'abord tenus de vous donner vraiment des conseils. Donc, nous travaillons avec des stratégies. Quand je vais ouvrir, par exemple, le CELI, lorsqu'un client vient me dire, je veux un CELI, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu veux le CELI. C'est vrai que oui, il doit ouvrir un CELI, mais en même temps, avec lui, on peut mettre sur pied une stratégie en fonction de ses projets futurs. Est-ce qu'il a les projets dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme? Certains vont venir dire, oh, je veux un réel. Ma question, c'est, vous gagnez jusqu'à combien? Parce qu'en deçà d'un certain salaire, vous n'avez pas besoin de réel. C'est encore là où je vais conseiller. La banque le fera seulement. Donc, elle ne va pas vous demander c'est quoi vos projets, elle va juste le faire parce que le but de la banque, c'est de vendre les produits. Est-ce que c'est que les conseillers également ne vendent pas des produits? Bien sûr, mais on travaille d'abord sous forme de conseil. Donc, c'est ça. Vous pouvez soit appeler la banque, soit m'appeler pour ouvrir un CELI, un REER, un REE, R triple E, ou bien même un CELI-AP.
Et la suite, les conditions d'ouverture d'un CELI, compte d'épargne libre d'impôt, il est différent déjà du compte d'épargne traditionnel. Donc, c'est deux choses différentes. Compte d'épargne traditionnel et CELI, ce n'est pas la même chose. Alors, le CELI est bien différent. Donc, retenez ça, c'est bien différent du compte d'épargne traditionnel. Les conditions d'ouverture d'un CELI, il faut avoir 18 ans. Donc, si votre enfant a 16 ans, on ne pourra pas lui ouvrir un CELI. S'il a 17 ans, on ne pourra pas lui ouvrir un CELI. Il faut connaître sa limite de CELI. Pour ce faire, pour ceux qui ont déjà payé leurs impôts, vous pouvez entrer dans votre compte de Revenu Canada et vous pouvez voir votre limite de CELI. Si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas un compte avec Revenu Canada, vous appelez Revenu Canada. Ils vont demander votre NAS et là, ils pourront vous donner votre limite de CELI. Vous pouvez également appeler une autre condition, vous pouvez appeler votre institution financière et leur demander d'activer le CELI. Comme vous pouvez également parler avec une conseillère en sécurité financière comme moi. Et ensuite, vous pouvez commencer vos cotisations dans le CELI. Est-ce qu'il y a une certaine limite? Ça, je ne sais pas. D'autres m'ont dit, est-ce que je peux cotiser comme moins de 25 $? Jusqu'ici, je n'ai pas eu quelqu'un qui a cotisé moins de 25 $. Bon, généralement, les clients vont dire prélever comme 25 $ ou 2 semaines. C'est ce que beaucoup de clients aiment. En deçà de 25, je ne sais pas, mais quel que soit le maximum que vous voulez, vous n'avez pas le droit de dépasser votre limite fixée par le gouvernement. Et on va voir les limites actuellement. Donc, on va voir les limites actuellement. Dans le CELI, par exemple, il a été créé en 2009 et les sommes, les droits de cotisation, les sommes sont cumulatives. Quelqu'un, par exemple, qui depuis 2000, qui est au Canada depuis 2009 ou depuis 2013 n'a pas cotisé, aura comme un total de 95 000 plus le total de 2025. Quand vous ne cotisez pas, ça s'accumule. Est-ce que vous êtes obligé de cotiser dans le CELI? Non, on n'est pas obligé, mais c'est recommandé. Sinon, vous allez mettre votre argent où? Vous ne pouvez pas, si vous avez aussi beaucoup d'argent, en laissant beaucoup d'argent sur le compte courant, ce n'est pas bien. C'est le droit de l'œil. Quand on voit, on a tendance à utiliser quand c'est sur le compte courant. Dans le compte courant, c'est le compte dans lequel entre nos par lequel passent nos salaires et tous ceux à qui nous devons de l'argent, comme pour le loyer et tout, certains, vous allez voir que c'est de là que va sortir tous vos bills, ce que vous avez à payer. Et quand vous laissez de l'argent là-bas comme ça, oui, le salaire entre, après ça sort, on a aussi nous-mêmes tendance à utiliser. C'est pourquoi nous, les conseillers, on va toujours dire aux gens, quand vous travaillez, prévoyons déjà combien vous allez mettre dans vos comptes d'épargne, ainsi de suite, que ce soit dans les assurances vie. Tout ça là, il faut bien organiser. Si vous n'organisez pas bien, à la fin, après 1 an, après 2 ans, vous allez voir que vous n'aurez pas vraiment gagné en épargne, quoi. Donc, avoir déjà cette vision de oui, nous sommes au Canada pour travailler, mais aussi garder en vision qu'en fonction de vos projets, il va falloir qu'on commence très tôt avec une épargne. Et encore, j'ai dit, le CELI n'est pas obligatoire, mais ça aide vraiment. Ceux qui sont, par exemple, arrivés comme en 2023, c'est quoi leur limite de cotisation? Donc, ils vont faire 6 500 plus 7 000. Pour cette année, je ne connais plus. Donc, s'ils n'ont pas encore cotisé, c'est tout cela qui s'est accumulé. C'est comme ça que le CELI se passe. Mais ne dépassez jamais votre limite. Si votre limite est de 7 000, arrivez peut-être à 6 099, je ne sais pas. Si on va dire 6 999 et peut-être vous arrêtez là. Au lieu de mettre 7 000, bon, peut-être la limite de 7 000 aussi, ça marche, hein, mais c'est pour ceux qui ont tellement peur. Vous pouvez cotiser 7 000 moins 1 $ par exemple. Et sachez que si vous cotisez 7 001 $, vous allez payer une contravention, un truc de dépassement sur les 1 $. Maintenant, le compte d'épargne. Je vais parler du compte d'épargne ici. Au Canada, on a trois types de taxation. Vraiment trois types de taxation. On a les produits qui sont taxables tout de suite, donc vous payez les taxes dessus, vous payez les taxes sur la croissance du produit, sur son rendement. On a maintenant les impôts différés et on a les produits avec des avantages fiscaux. Le compte d'épargne traditionnel appartient aux produits dont le rendement est totalement taxable. Alors, comme on est nouveau au Canada, avant de commencer à épargner, c'est très important qu'on sache où est-ce qu'on est en train d'épargner. Le Canada a tout, c'est à nous de savoir.
Si vous allez dans l'épargne traditionnelle, attendez-vous à un moment donné à ce qu'on vous demande. Donc, si vous avez par exemple un bon rendement, attendez-vous à payer les impôts sur ce rendement-là. Si vous faites la bourse également sur le rendement, donc sur les bénéfices que vous aurez obtenus de la bourse, vous allez payer des impôts. Il y a également les certificats de revenus garantis. La banque vend beaucoup ça. C'est également des trucs imposables. Les impôts différés, c'est quoi? Tout ce qui est réel, donc le régime d'épargne enregistré retraite. Le réel, c'est le produit dans lequel, quand nous commençons à travailler, donc le réel, c'est pour ceux qui travaillent déjà, le gouvernement nous dit, on peut mettre jusqu'à 18% de notre salaire brut dedans. Ça également, c'est un produit avec impôt différé. Impôt différé signifie quoi? Le gouvernement va dire, OK, dans le réel ou dans le réel, vous mettez quelque chose, je vous donne. Enfin, on vous fait des retours d'impôt. Donc, comme vous, comment dire ça encore? Comme vous félicitez, ils vous donnent de l'argent pour vous féliciter. Mais la question, c'est, est-ce que cet argent, c'est pour rien? C'est que le gouvernement nous attend dans le futur pour récupérer plus que ce qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi je dis à certaines personnes, à certaines familles, si vous ne gagnez pas assez, n'allez pas cotiser dans le réel. Si vous ne gagnez pas, si vous êtes déjà même en deçà de 60 000 l'année, le réel ne va pas vous avantager tant que ça. Le CELI, par contre, a des avantages fiscaux. On peut commencer à mettre de l'argent dedans. Un autre produit avec des avantages fiscaux, c'est les assurances vie universelles avec épargne dedans. C'est ça. Et je vais vous donner un peu maintenant pour le réel. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur première maison, supposons que vous êtes beaucoup tenté par le REER pour l'instant et que vous n'avez pas encore fait l'achat de votre première maison, quelque chose qui va venir vous aider, c'est le CELI AP. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait l'achat de leur première maison. Ce sera votre première fois d'acheter la maison. Si vous avez déjà acheté la maison, non, vous n'avez pas droit au CELI AP. Le CELI-AP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison. C'est un nouveau produit d'épargne conçu spécifiquement pour les acheteurs d'une première propriété et il permet aux Canadiens d'épargner pour l'achat de leur première maison tout en bénéficiant de deux avantages fiscaux principaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cotisation déductible d'impôt comme le réel. Vous suivez bien, comme le réel, ça a les avantages du réel, mais sans les inconvénients du réel. Vous pouvez déduire vos cotisations du revenu imposable pour l'année où vous faites la contribution, ce qui peut réduire vos impôts à payer pour cette année-là. Par exemple, si vous gagnez 60 000 et que vous cotisez 5 000 à votre CELI-AP, vous ne serez imposé que sur 55 000. Très important. Et en étant imposé que sur 55 000, ça peut vous faire gagner jusqu'à 2 000 que vous pouvez retourner dans votre CELI-AP l'année prochaine. Parce que le CELI-AP devrait normalement se cotiser sur 5 ans. On peut aussi faire plus en rattrapant. Donc, je vais revenir là après. La croissance à l'abri de l'impôt, comme le CELI, l'argent investi dans le CELI-AP croît sans être imposé. Cela signifie que les gains, intérêts ou dividendes générés par vos investissements dans le compte ne seront pas soumis à l'impôt tant que l'argent reste dans le compte. Retrait exonéré d'impôt. Again, lorsque vous retirez de l'argent pour acheter votre première maison, les fonds retirés sont exempts d'impôt. Cela signifie que vous pouvez retirer l'argent sans avoir à payer les taxes sur les gains générés. Ça, c'est le CELI. Le CELI AP, ça aide énormément. Par contre, les conditions d'admissibilité pour le CELI AP, il faut être un premier acheteur. Le CELI AP est réservé aux personnes qui achètent leur première maison. Vous devez être un résident canadien majeur et vous ne devez pas avoir possédé de maison dans les 4 dernières années. C'est ce qui est dit. Dans les 4 dernières années. Limite de cotisation. Et comme on ne sait jamais, pour le CELI-AP, si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez aussi appeler la banque. Vous pouvez prendre ce que je donne, appeler la banque, appeler Revenu Canada et double-check, vérifier pour avoir tout, plus de réponses. La limite de cotisation, la date du CELI-AP, donc la date annuelle de cotisation du CELI-AP est de 8, la limite annuelle, pardon, de cotisation au CELI-AP est de 8 000 par an, avec une limite totale de 40 000 sur l'ensemble de votre vie. Donc, désolé pour ça c'est le français canadien. Donc, pour toute votre vie,
Si vous voulez cotiser dans le CELI-AP et c'est votre première fois d'acheter une maison, vous n'avez droit, chacun dans le couple n'a droit qu'à 40 000. Et cela signifie que vous pouvez cotiser chaque année jusqu'à 8 000, jusqu'à ce que vous atteigniez le plafond de 40 000. Utilisation des fonds. L'argent doit être utilisé pour une maison principale en tant que, en tant que premier acheteur dans les 15 années suivant le premier dépôt dans le CELI-AP. Je vais appuyer cette partie-ci. Il y en a, dont nous, on ne savait pas parce qu'on est encore en train d'être formé là-dessus. D'autres m'ont dit, ouais, j'ai ouvert mon CELI-AP en 2024. Est-ce que ça veut dire que je suis obligée d'utiliser ça en 2029? Ce qui est dit, hein, ça c'est sur leur site. Vous pouvez également les appeler pour double-check. Donc, si quelqu'un a ouvert en 2024, il a jusqu'en 2039 pour pouvoir utiliser son... Donc, son CELI-AP peut rester là et il a jusqu'en 2039 pour utiliser son CELI-AP. C'est ce qui est dit sur le CELI-AP. Donc, c'est pas que dans les 5 ans, il faut à tout prix. Moi, je crois que c'était dans les 5 ans. Non. Normalement, si quelqu'un veut avoir le maximum, il peut faire 8 000 pendant 15 ans. Mais sinon, la durée de vie est de 15 ans si vous n'avez pas encore utilisé. Je vais comparer le CELI-AP avec le REER. Le REER est souvent utilisé pour épargner, est utilisé pour épargner en vue de la retraite. Cependant, il existe également un programme appelé Régime d'accès à la propriété, nous on appelle ça le RAP, qui permet de retirer de l'argent à votre REER jusqu'à 35 000 pour acheter une, bon, pour acheter une maison et pas forcément première, pour acheter une maison sans payer d'impôts, à condition, c'est là maintenant où certains clients m'ont dit, ah, ils ne savaient pas parce qu'ils avaient utilisé leur REER. Et je leur ai dit, bon, quand vous avez utilisé, maintenant vous avez 15 ans pour rembourser. Ils m'ont dit, ah, ils ne savaient pas. J'ai dit, bah, puisque c'est déjà utilisé, vous devez rembourser. C'est un peu ça le problème dans le REER, c'est que lorsqu'on ne comprend pas, ça devient ça devient comme un clou qu'on vous a mis dans le pied, quoi. Quand vous n'êtes pas attentif, on va tourner encore le clou. C'est un peu ça le réel. Le réel n'est pas mauvais. Une personne qui gagne peut-être ses 100 000 l'année, 120 000, vraiment, cotiser dans le réel, ce n'est pas mauvais. Mais au moment de retirer, ça, je vais parler d'abord de la retraite pour le REER. Au moment de retirer, puisque quand vous payez, vous gagnez comme 120 000, au moment maintenant de retirer, en retirant moins que 100 000, vous serez gagnant. Mais une personne qui paye, qui a payé quand il gagnait peut-être 40 000 et à la retraite, il retire 50 000 de son REER, il ne va pas gagner. C'est lui qui va rembourser le gouvernement. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, si vous avez le REER, pour quelqu'un qui vraiment gagne bien sa vie et a cotisé dans le REER, elle peut également retirer 30 jusqu'à 35 000 pour l'achat de sa deuxième, de sa troisième, de sa cinquième maison, mais elle doit devoir rembourser cela sur une période de 15 ans. Et si vous ne remboursez pas, le gouvernement va vous taxer des contraventions. C'est ça le REER. Ça, il y a beaucoup de trucs dedans que vous devez savoir avant de commencer à cotiser. Le seul truc dans le CELI-AP, c'est de ne pas dépasser sa limite et ensuite de s'assurer que c'est pour l'achat de votre première maison. C'est le seul truc dans le CELI-AP. Donc, pour dire le CELI-AP, même si vous êtes distrait, vous pouvez vite rattraper. Mais le REER, quand vous êtes distrait, rattraper, ça devient très délicat. Maintenant, je vais comparer le CELI-AP avec le CELI. Le CELI permet d'épargner sans payer d'impôt sur les gains, mais vous ne pouvez pas, par contre, dans le CELI, pardon, le CELI, on ne peut pas déduire nos cotisations, on ne peut pas déduire nos cotisations et il n'y a pas de règle spécifique pour l'achat d'une première maison. Donc, on peut utiliser son CELI pour l'achat de sa première maison. Le CELI, c'est quoi? Le seul truc dans le CELI, c'est que le CELI, quand vous cotisez dans le CELI, ça ne vous aide pas à déduire vos impôts. Donc, ça n'aide pas à réduire, pardon, les impôts, mais le CELI, vous en faites ce que vous voulez quand vous retirez votre argent. Si vous voulez enlever l'argent, vous allez distribuer dans la rue. Enlevez l'argent, vous ajoutez pour l'achat de votre première, de votre deuxième, de votre troisième, même de votre centième maison. On ne vous demandera rien. Le seul truc là-bas, c'est que vous devez respecter votre limite de cotisation, mais il n'y a pas de déduction d'impôt avec le CELI. Le CELI-AP maintenant vient et nous donne les avantages du CELI et du REER. Donc, le CELI-AP est un nouveau produit hybride, ça combine les avantages des deux. Un, ça nous permet d'avoir des réductions d'impôts, c'est ça qu'on appelle les déductions des cotisations, comme un REER, et puis maintenant, exonération d'impôts sur les retraits, comme un CELI. Donc, quand on le retire pour l'achat de notre première maison, on n'est pas taxé
On ne doit rien rembourser, on ne doit rien faire et on a déjà gagné au niveau des réductions fiscales. Il est spécialement conçu, par contre, il est conçu pour aider à l'achat de sa première maison. Donc, si ce n'est pas votre première maison, non, vous n'avez pas forcément droit au CELI-AP, peut-être voir avec le gouvernement, quoi. Comment épargner à l'abri des impôts pour l'achat d'une première propriété? En plus du CELI-AP, je vous donne quelques stratégies. Donc, le CELI-AP étant l'épargne pour l'achat d'une première maison, je donne quelques stratégies pour acheter sa maison. Donc, on profite du CELI-AP. Si vous êtes un premier acheteur, donc c'est votre première fois d'acheter une maison au Canada, commencez à cotiser au CELI-AP dès que possible pour profiter de ces avantages fiscaux. Cotisez jusqu'à la limite annuelle de 8 000 chaque année pour atteindre le plafond de 40 000. Une autre personne va me dire, bon, est-ce qu'elle peut cotiser 1 000 $ par mois, comme c'est un truc qui peut mettre 10 ans? En cotisant 1 000 $ seulement, ça ne vous donne pas vraiment de bon retour, comme si c'était 3 000, 5 000 ou 8 000, hein. Ici, la présentation dit 8 000 parce qu'on veut que vous alliez chercher le maximum en retour d'impôt. Mais si vous faites par exemple 8 000, vous n'allez pas, après 5 ans, il faut arrêter de cotiser, mais vous pouvez attendre avant d'acheter votre maison. Et en attendant la sixième année, il n'y aura plus de retour d'impôt parce qu'à la sixième année, vous n'avez rien cotisé. Mais si vous cotisez un peu, à chaque niveau, on vous fait une réduction d'impôt en fonction de ce que vous avez mis dedans. Mais ne dépassez pas la limite de 8 000 $ par an. Comment épargner à l'abri des impôts pour l'achat d'une première maison? Ça, c'est la phase 2. Donc, on peut également, pour celui qui n'a pas, qui est à sa deuxième maison, et qui a cotisé dans le réel déjà ou qui se dit, OK, j'ai envie de cotiser dans le réel, moi, je dirais, si vous gagnez un gros salaire, si vous êtes à 6 chiffres, vraiment, allez-y dans le réel pour pouvoir rapper également après. Donc, si vous avez déjà un réel, vous pouvez utiliser le rap. Donc, vous pouvez rapper, ici, on dit ça comme ça. Rapper veut dire enlever de l'argent jusqu'à un maximum de 35 000 de son réel sans payer d'impôts, mais vous devez retourner l'argent dans les 15 ans. Cela peut être une bonne option si vous avez déjà un réel bien alimenté. Commencez également pour l'achat de votre première maison à investir dans un CELI. Donc, le CELI est un moyen d'épargner à long terme car il vous permet de faire fructifier votre argent sans payer d'impôts sur les gains. Vous pouvez utiliser un CELI pour épargner pour un acompte sur une maison, bien que les cotisations ne soient pas déductibles d'impôts. Donc, le CELI ne nous donne pas des retours d'impôts comme le CELI AP. En résumé, le CELI-AP est un excellent outil pour épargner pour les Canadiens qui souhaitent acheter leur première maison. Il combine les avantages du REER, déduction des cotisations, dont retour d'impôt, et du CELI, croissance libre d'impôts et retrait non imposable, offrant ainsi une stratégie fiscale très avantageuse pour les futurs acheteurs de maisons. Alors, pour maximiser vos économies, vous pouvez également explorer d'autres options comme le RAP avec le REER et investir dans un CELI pour la flexibilité à long terme. Donc, again, je vais juste faire un petit rappel sur le réel. Le réel, c'est un régime qui nous permet notamment d'accumuler des sommes qui seront par contre imposables lorsque nous allons retirer à la retraite. Et au moment de retirer, le gouvernement, c'est lui qui va nous donner le taux d'imposition en ce moment. Ça peut arriver si vous avez mal compris le réel et que vous avez commencé à cotiser pendant que vous étiez jeune. Il est possible que le gouvernement qui vous retournait 1 000 $ par mois à la retraite vous demande plus de 1 000 $, voire même plus de 2 000 $ parce que peut-être vous n'avez pas compris la stratégie du réel. Le rendement sur les sommes qu'on y dépose est à l'abri des impôts habituellement, mais on doit payer de l'impôt sur les revenus de placement. On doit le réel toujours au moment de faire les retraits, tous les bénéfices et ainsi de suite. À la retraite, on doit payer des impôts dessus. On ne peut pas échapper. C'est obligatoire. Donc, quand on a commencé le réel, au moment du retrait, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Même un conseiller ne pourra pas vous aider. Nous, on n'aide pas à ce niveau parce que vous avez utilisé un produit du gouvernement, vous êtes supposé connaître les règles de ce produit. Donc, par la suite, il va falloir subir. Lorsque vous déposez l'argent dans un REER, vous pouvez déduire cette somme de vos revenus imposables, ce qui est normal. Si, par exemple, vous gagnez 45 000 par année et que vous contribuez 5 000 à votre REER, votre impôt est calculé en fonction de 40 000 et non de 45 000. C'est un exemple. Quels sont les montants limites? Le montant maximum, pardon, qu'on peut contribuer au REER est indiqué sur notre avis de cotisation. Vous pouvez soit appeler CRA, donc Revenu Canada, soit si vous avez déjà eu à payer les impôts,
vous allez regarder ça dans votre compte de revenu Canada. Chaque année, on peut contribuer jusqu'à 18% de notre revenu brut, hein, sujet à un montant maximal de 30 780 en 2023 et 31 560 en 2024. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui gagne comme 100 000 l'année. Si on dit par exemple qu'il doit cotiser 18%, 18% de 100 000, c'est combien? Non, prenons peut-être 200 000 et qu'il gagne 200 000, il veut payer 18%. 18% vont être 36 000. Donc, en 2024, on dit non. Si tu as gagné 200 000 et tu veux cotiser vraiment les 10%, ce sera interdit. Tu vas seulement, comme tu es déjà à 36 000, tu veux faire 36 000, non. Le gouvernement dit ta limite de cotisation sera plutôt, ce sera en deçà de 36 000, donc ce sera 31 560 et non 36 000. Donc, le réel a toujours un maximum qu'on ne peut pas dépasser. Quelqu'un qui gagne 1 million, cotiser maintenant dans le réel, ce ne sera pas aussi tellement bon. Je veux dire, il ne va pas trop gagner, quoi, parce que voilà la limite. Quand on gagne n'importe combien, voici le plafond du réel. Moins le facteur d'équivalence indiqué sur votre feuillet T4 de l'Agence du revenu du Canada. C'est quand vous avez le feuillet, vous allez voir tout dessus. Donc, chaque individu a sa limite de réel qu'il peut cotiser. Les limites sont très différentes. Les dates limites des REER, on peut contribuer à notre REER à n'importe quel jour de l'année, mais le 31 décembre de l'année durant laquelle on a atteint 71 ans, ceux qui ont 71 ans n'ont plus le droit de cotiser dans le REER. Ils sont déjà en train de partir. Pour réduire l'impôt payé pour une année donnée, vous devez contribuer entre le 1er et le 31 décembre de cette année ou au cours des 60 premiers jours de l'année suivante. Donc, je crois qu'on a souvent jusqu'en février, non, pour cotiser dans le REER. Si ce 60e jour tombe un samedi ou un dimanche, la date limite est reportée au lundi suivant. La date limite se situe donc toujours entre le 29 février et le 3 mars de l'année en cours. C'est ça le REER. En tout cas, si quelqu'un veut cotiser dans le REER, on peut causer, quoi. Et puis, c'est mieux toujours qu'on prenne un temps privé pour que vous compreniez avant d'aller cotiser dans le REER. Par contre, le CELI, on peut prendre un temps privé, mais il n'y aura pas d'erreur, quoi. La seule erreur dans le CELI, c'est si vous dépassez la limite. Mais le REER, il faut bien comprendre avant de commencer. Je compare les produits d'épargne. Je prends le compte d'épargne traditionnel, le REER et le CELI, on les compare. Vous déposez par exemple 5 000 dans le compte d'épargne, 5 000 dans le REER, 5 000 dans le CELI. On vous dit que le compte d'épargne, il n'y a pas de retour d'impôt. REER, retour d'impôt. CELI, pas de retour d'impôt, mais regardez ce qui est ici en bas. À la fin, ayant épargné ça, le total du REER est vraiment élevé, on est d'accord, mais n'oubliez pas qu'il y a les impôts dessus. Donc, je vais plus m'attarder sur le compte d'épargne et le CELI. En cotisant 5 000 dans votre CELI ou 5 000 dans votre compte d'épargne, vous voyez que vous avez plus d'avantages avec le CELI. C'est surtout ce que je voulais vous montrer, beaucoup d'avantages avec le CELI. Certains me demandaient, est-ce qu'on peut combiner tous les produits? Oui, vous pouvez faire compte d'épargne traditionnel, REER, CELI, CELI-AP, mais again, CELI-AP, c'est si vous n'avez pas encore, c'est en vue de l'achat de votre première maison. Conditions pour cotiser un REER ou un CELI. Le REER, aussi une condition, c'est on cotise par rapport à son revenu. Si vous n'avez pas de revenu, vous ne pouvez pas cotiser dans un REER. Mais le CELI, CELI-AP, oui. Mais par contre, le CELI-AP, si vous cotisez sans revenu et qu'on va vous faire des retours d'impôt, on va faire des retours d'impôt par rapport à quoi? C'est encore ça la question. Donc, cotisation déductible d'impôt REER, oui, CELI, non. Retrait non imposable. Si vous retirez votre réel, on va vous imposer. Vous retirez le CELI, on n'impose pas. Âge limite pour les cotisations. Pour le réel, oui, il y a un âge limite, 71 ans, on ne cotise plus dans le réel. CELI, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut toujours continuer à cotiser. Possibilité de cotiser au compte du conjoint pour le réel, oui. CELI, chacun a son CELI. Dans le couple, monsieur a son CELI, madame a son CELI, les enfants de plus de 18 ans, chacun a son CELI. Présence d'investissement ou d'épargne, oui, les deux sont bien pour épargner. Possibilité de reporter un exercice ultérieur le droit de cotisation inutilisé, oui, pour les deux produits. Donc, en gros, c'était ça. Donc, vite fait, voilà pour le CELI-AP. J'ai déjà beaucoup parlé par rapport au CELI-AP. Et voilà, les conditions du CELI-AP, je ne sais pas si j'en ai parlé. Les conditions également, il faut être âgé de 18 ans et plus.
Ne pas avoir possédé de résidence principale au Canada à aucun moment au cours de l'année d'ouverture du compte et des 4 années précédentes. Il faut être résident fiscal canadien. Donc, voilà ce que j'avais pour vous sur le CELI et le CELIAP. Et si vous avez des questions, je